Ah, ça me fait penser, il faut que je vous conte ça. C'est un bonhomme de plus qui vient d'arriver. Il dit, compte les poils. Écoute, c'est effrayant, ça. Ça, c'est effrayant, c'est le summum de l'hypocondrie. Il y en a qui sont hypochondriaques comme moi, je vais vous compter, puis c'est gênant. Je vais vous compter pareil, ça va à peine. C'est vrai, il y a encore du monde sur Indigo. Ah oui, j'ai su qu'il y a plein de monde pour vrai. Je suis content. Ils écrivent à Martin, ils sont en gang de 8 dans chaque maison, de 6, de 4, je le quitte. Écoute, c'est niaiseux, là. Vous voulez rire de moi comme faut, là. Vous allez rire de moi, mais comme faut, là. Il y a un soir, pour vrai, je suis à la TV, je m'installe chez nous. Tu sais, ça arrive, on s'installe à la TV, on écoute un bon film, là. On se croise les jambes, puis on se flatte. Ça arrive, ça. Hein? On s'en rend pas compte qu'on se flatte demain. Je le compte-tu, moi? Pourquoi je m'en vais là, moi? Je me flatte. Puis tout à coup, je fais comme, hein? Ben voyons donc. Hein? Hein, qu'est-ce que c'est ça? J'étais doux. Là, la panique me pogne, j'allume la lumière. Ah! Plus de poils! J'avais plus de poils! Lisse! Hein? Hypochondriaque, voyons donc, il y a de quoi qui se passe dans mon sang. Là. Je monte en courant, j'allume plus de lumière dans la chambre de même, je suis de même devant le miroir. Hein? J'ai plus de poils, il est 11h le soir, j'écoute un film, la panique. Je pars de chez nous, je m'en vais chez ma meilleure amie, chez Chantal, qui reste à côté de chez moi. Je cogne à la porte avec son chum. Tu sais, toute bénifoirée avec des cheesy, écouter un film. Je rentre dans la maison, badang, son chum me regarde, qu'est-ce qu'il veut, lui? Là, Chantal, elle dit, qu'est-ce que t'as? Puis elle me connaît. Elle dit, mon Dieu, tu vis de quoi, là, t'es en panique. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais... Elle dit, je vois pas, là. Ben oui, mais... Yeah. Quoi, là? T'as mal à une jambe? Elle, là, son chum, il stan, il dit, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc, là? C'est parce qu'on écoute un film. J'ai plus de poils. Là, il se peut plus, lui. Il se peut plus. Il dit, non, tu niaises, là. T'es pas venu nous déranger à 11h30 parce que t'as plus de poils. Mais Chris, je pense que ça va à peine, là. Ça fait 47 ans que j'ai du poil. À soir, j'en ai plus. Il me semble que je peux déranger 2-3 amis, là, hein? Chantal l'a crampé. Elle dit, mon Dieu, on rêve à ça, les filles. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, t'es-tu rasé? Je m'en rappellerai. Tu mets pas de nid? Ben voyons, je mets pas de nid. Je le saurais si je mettais du nid. Puis là, elle me touche. Ben oui, elle dit, t'as plus de poils. Ben, elle dit, t'es pas venu me déranger pour ça? Oui. Ben, je suis sûr, j'ai quoi de grave dans mon sang? Je dois avoir une maladie dans mon sang. J'ai perdu mon poil de cou sec. Bon, ben là, je vois que c'est pas ici, je vais avoir de l'aide, je m'en vais chez André. André, c'est le médecin. Chantal a dit, je veux pas que t'ailles là. Elle dit, c'est assez, là. On va perdre toute notre crédibilité, nous autres. Elle dit, tu iras pas chez André à 11h30. Oh, Christ, que oui. En sortant d'ici, je ferme la porte, je m'en vais là. Elle dit, Jean-Marc, je veux pas que tu y ailles. Bye, finis ton film. Je m'en vais imberbe chez André. Puis, c'est notre chum, le médecin. J'arrive chez eux pour vrai. Il est 11h30, minuit moins quart. Et c'est l'image qu'on a de cliché de médecin. Tu sais, une belle grosse maison. Écoute, là, je suis gêné, j'avoue. Je tourne devant la maison 2-3 fois en auto. Tu tournes pour être gêné, mais c'est pire, tu mets en panique. Parce qu'il dit, voyons, Chris, il y a un char qui tourne en avant depuis 15 minutes. Un moment donné, il reconnaît mon auto. Je le vois arriver avec la robe de chambre, tu sais. Jean-Marc, là, je sors à côté de l'auto. Ah, tu restes ici? C'est beau chez vous. Et Jean-Marc vient, là, qu'est-ce qu'il y a? Hey, je te dérange-tu? Il dit, ben non, il est minuit. Bon, me semblait, j'avais peur de te déranger. Il dit, ben non, rentre. Mais je te jure, ils ont tellement de fun avec moi qu'ils ne manqueraient pas ça. Sa femme a dit, c'est qui? C'est Jean-Marc, ferme la TV, on n'aura jamais du fun de même. Ferme la TV, ferme tout. Ferme-moi tout ça, on fait rentrer le gros clown, si je ne sais pas ce qu'il veut à minuit. Fait que je rentre, écoute, j'exagère même pas, là, je suis dans la cuisine chez lui, puis il y a une belle cuisine de médecin qui a une belle maison, là, tu sais, là, belle cuisine avec un îlot qui a plus de faim. Et là, sa femme est là, puis tu vois qu'elle fourrait en arrière. On dirait qu'ils savent d'avance que ça sera pas grave. Je sais pas comment ils peuvent savoir ça quand moi, je suis à la grosse panique. Il dit, assis-toi, je m'assois comme en coin de la table de cuisine, je prends une chaise, puis je m'assois. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? André, mon Dieu, il dit, t'es donc bien émotif. Ben oui, mais là, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as des beaux yeux blancs, t'as l'air en pleine...
Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? André, j'ai plus de poils. André, il a 69 ans, là. C'est un monsieur qui sourit, mais je ne l'ai jamais vu rire, ça fait 20 ans que je le connais. Jamais vu éclater, là, tu sais, jamais. André, c'est... Quand j'ai dit, j'ai plus de poils, là, il a fait... Puis c'est un assez grand chirurgien au Québec, là, tu sais, dans un genre top 20, là. Fait qu'il a fait, OK, il dit, je vais revenir. Il se lève. C'est la première fois que je le vois en 20 ans. Je l'entends éclater dans le corridor. Il se lève, puis il marche vite. Là, moi, je reste seul, la jambe allongée sur la chaise. Là, je suis dans la cuisine. Là, j'entends marmonner, puis là, j'en entends deux éclater de rire. Il revient se rasseoir, il dit, excuse-moi. Il dit, tu me disais que... Parce que j'ai plus de poils. Elle dit, attends une minute, il repart, il est pas capable. Et là, sa femme, elle vient nous rejoindre dans la cuisine. Elle demande, papa, elle dit, peux-tu rester avec vous autres? André, tu ça dérange, tu caresses. Il dit, je pourrais jamais raconter ça pareil. Là, je sens un petit... Je dis, oh, là, c'est une niaise, là. Mais Mané, il dit, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit, là, tu dépasses mes compétences, là. Il dit, je savais que t'avais peur que t'étais hypochondriaque, mais Jean-Marc, là, il faudra changer de nourriture. Il se passe de quoi dans ton cerveau, là? Je dis, moi, j'ai 40 ans de pratique, je connais rien qui fait perdre du poil. T'es sûr que tu te rases pas? Non, me rase pas! Bon, il veut me montrer qu'il est fin. Il dit, donne-moi ta jambe, là, donne-moi ta jambe. Là, je suis gêné, sa femme est là. Fait que je mets ma... Tu sais, il est assis de même. Tu sais, quand t'es assis, il dit, mets ta jambe ici. Moi, je mets ma jambe sur lui. Puis là, il veut m'aider, mais Chris, il sait pas quoi faire. Un moment donné, il fait ça. Il me regarde les yeux dans l'eau tellement qu'il rit. C'est vrai que t'es doux. Écoute, il y avait rien. Sais-tu c'était quoi? Je vous laisserai pas de même, là, je vais vous le dire. C'était quoi, là? C'est effrayant. Moi, le clown, là, comme bien des clowns ici, on s'est acheté un spa il y a quelques années. On aime bien ça, les spas, hein? Puis j'ai changé mon spa au sel. Il y a une machine qui marche au sel, là, qui transforme ça en chlore. Puis moi, c'est mon chum qui vend ça. Il dit, faut que tu achètes ça, t'as plus d'entretien, c'est fini, t'as plus de chlore à mettre, t'as plus rien. C'est la machine au sel, elle transforme ça en chlore, t'as plus besoin de rien, c'est beau, j'achète ça. Je prends la machine, je m'installe ça, c'est quand même 2000 $ la machine, faut que tu y penses, là. Mais je dis, ça va à peine, tu vas sauver 1000 $ de produits par année, c'est beau, tu m'as convaincu, moi, tant qu'il n'y a pas d'entretien, je suis ton bord, moi, je suis ton bord. Fait qu'on installe la machine, pas d'entretien, rien, pouf, ça se transforme en chlore tout seul. Puis moi, depuis 2 semaines, honnêtement, là, à chaque fois que j'ouvrais le couvercle, ça faisait... Comme une canette de 7-Up. Puis ça faisait 2 semaines, j'étais jamais sûr. Je dis, quoi, ça pétille, un esti, cette affaire-là. Puis un soir, j'étais avec une de mes amies de filles, elle dit, oh, il est beau ton spa, on prend-tu un spa? Je dis, oui. Mais moi, ça faisait 1 semaine ou 2 que je prenais ça dans le 7-Up, là, tu sais. Moi, j'étais comme habitué. Fait que quand ma chum de fille est là, on se déshabille, tu sais, on rouvre le spa. Elle dit, c'est quoi? C'est très propre. Mais elle dit, on dirait que ça sent fort. Non, c'est le chlore, ça. Tu sais, moi, j'ai pas de bactéries. Ben, elle dit, Chris, il n'y aura pas de bactéries là-dedans, rien. Tu sais, j'ai un chien là-dedans, il reste 5 squelettes, il n'y a plus rien là-dedans. On rentre tous les deux dans le spa, puis tu savais, on s'assoit, la tête qui sort de l'eau, puis on a tous les yeux. Mais elle dit, c'est bien fort. Je sors de là. À un moment donné, écoute, je m'en vais chez mon chum qui me vend ça, cette affaire-là. Là, il me regarde. Il dit, mon Dieu, il dit, qu'est-ce que t'as? Tu te rases les bras. J'avais pas de poils. Ni ses bras, ni sur le torse, ni dans les jambes. Si j'étais un berbe, il me restait 2 gros sourcils. Mais il dit, qu'est-ce que tu fais?
Je le sais pas, là, je panique, je suis allé voir mon médecin, il sait pas qu'est-ce qu'il y a. Hey, je dis, by the way, viendrais-tu checker le spa? Je ne sais pas ce qu'il y a, Chris. Moi, je pensais normal. Il y a 2-3 de mes amis qui disent, c'est pas normal, ça pétille de même. Il dit, ça pétille. Il dit, ça pétille. Ton spa est pétille? Oui, mon spa est pétille. Mais pourquoi il pétille? Je ne sais pas. Je te demande, mon spa est pétille. Non, mais ça pétille pas, un spa? Ben, Chris, ça vient pétille. Si je te dis, mon spa à moi, il pétille. Oui, mais ça se peut pas. Ben là, tu me traitais de menteur? Je pétille dans le spa, je pétille. Pas c'est ça le bon mot, pétille, des bulles, pétille. Mais il dit, Chris, je pense qu'on a jasé 10 minutes sur pétiller. Tu sais, une liqueur, tu fais oui, ben ça fait ça dans le spa. À grandeur ou un petit rond? Ben Chris, à grandeur. Ça pétille pas égal 4 pouces au milieu du spa, ça pétille à grandeur du spa. Il dit, il y a de quoi qui marche pas, c'est ça que je te dis. Il y a une amie fille, elle veut plus revenir. Il dit, je vais aller chez vous. C'est parfait. Il dit, là, il arrive chez nous, il arrive dans la cour. Écoute, de loin, on voit ça sortir sous le capot, là, tu sais, le genre de couvercle. Un moment donné, il arrive à côté, il rouvre le spa. Il recule d'un coup sec de 4 pieds. Il dit, tabarouette! Et il dit, là, il n'y a personne qui embarque là-dedans, là. Personne n'embarque là-dedans, Jean-Marc. Il dit, t'as pas embarqué là-dedans? Mais non. Hey, je suis le nom imberbe à grandeur. Ah non, je suis pas cave, je savais bien qu'il y a pas normal, là. Ils ont dit que ta machine fait trop de chlore. Il dit, tu l'as bien ajusté? Hein? Tu m'as dit pas d'entretien. Pas d'entretien, c'est pas d'entretien. Oui, mais il faut que tu l'ajustes? Non. 2000 $, pas d'entretien, pas d'entretien. Oh oui, mais il faut que tu l'ajustes, puis après, il n'y a pas d'entretien. Non, il n'y a pas d'entretien en partant, puis il n'y a jamais d'entretien. C'est ça que tu m'as dit. Jamais dans la vie, il y a de l'entretien. Oui, mais il faut que tu l'ajustes. Ajuster quoi? Ça, c'est une machine, OK? Le sel rentre dans une machine. Moi, je l'écoute tout doux à côté. T'sais. Puis la machine, elle transforme le sel en chlore. Puis il dit ça, c'est à toutes les 4 heures, il produit du chlore pendant 10 minutes. 6 fois par jour. Tu l'as fait, hein? 6 fois par jour, 10 minutes. Toi, c'est ça? Hein? Je ne sais pas. Mais tu l'as ajusté 6 fois 10 minutes. Il n'y a pas d'entretien. Mon spa, il n'y a pas d'entretien. Moi, j'ai payé 2000 $, il n'y a pas d'entretien. Je m'occupe de rien, l'eau est toujours belle. Pétillante, pas pétillante, est belle. Là, il se penche, il rouvre le petit panneau en plastique, il clenche un cri. Mais il dit, tu l'as jamais ajusté. Il n'y a pas d'entretien. Il dit, là, en ce moment, tu fabriques 45 minutes de chlore à l'heure. Ah, ouais? Moi, qu'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de danger. Non, Chris, non. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a plus de peau. T'es chanceux que ça soit rien que la poêle. Encore 2 semaines, tu sors en squelette du spa. Écoute, je produisais 45 minutes de chlore à tous les heures, 24 heures. On était à la veille de marcher dessus. Il en manquait pas gros, je marchais sur l'eau, moi, dans le spa. Et c'est pour ça que j'ai perdu le poids à la grandeur. À ce temps, j'étais à la chienne, j'ai toujours la tête dans le timer. Combien de temps? Et moi, je mets 5 minutes aux 3 jours. J'ai assez peur de pas y écouter, c'est l'enfer. C'est vrai, là. C'est effrayant, ça. Pauvre moi. Tout ça pour vous dire que le médecin, c'est là que je t'ai rendu tantôt, hein. Ben c'est ça. Lui, André, il m'a dit de faire attention. Il dit là, il faut que tu relaxes, puis c'est vrai. Écoute, je l'appelle pour n'importe quoi, là. Je suis tombé dans un spa aussi en pleine face. C'est niaiseux, ça. Tout nu sur le bord du spa à 2 h du matin, bien tranquille, là même. Puis je me suis dit, ouais, on va passer un beau petit 10 minutes me reposer, hein. Jusqu'à temps que le pied me parte. Fou! T'as-tu ça niaiseux quand tu réalises, parce qu'on a le temps, notre cerveau, il a le temps de voir la jambe partir. Ça! Puis on dirait que t'as une minute, tu vois ton pied là. Puis t'as le temps de te dire, voyons, non, c'est ben trop haut, ce pied-là. J'ai jamais levé ça au même de ma vie en le sachant, moi.
Écoute, puis là, l'autre jambe est dans les airs, à part, faut bang! C'est la première fois que je plongeais d'un sport, fais pas ça, fais pas ça. C'est pas assez creux, tu te pètes les dents l'autre bord, c'est pas assez creux, c'est pas bon, c'est bon.